Chers amis, bonjour. Avant de poursuivre notre modeste étude de certains événements futurs décrits dans le livre de l'Apocalypse, j'aimerais revenir aujourd'hui sur le cantique entonné par les 144 000 rachetés dont nous parlions la fois dernière. Nous allons relire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 1 à 3. L'apôtre Jean écrit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Notons tout d'abord la nature de leur cantique. Ils chantent un cantique nouveau. Et ils chantent un cantique nouveau, c'est le verset 3 de notre texte. Quel est ce cantique ? Eh bien, c'est celui que nous pourrions appeler le cantique de la rédemption, dont il nous est parlé déjà au chapitre 5 de l'Apocalypse, les versets 8 et 10, que je vous lis maintenant. Quand l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ce cantique parle, nous venons de le lire, de la rédemption opérée par le sacrifice expiatoire de Christ. Et c'est ce cantique nouveau que chanteront les 144 000 sur la montagne de Sion en compagnie de l'agneau. Vous remarquerez une autre précision de l'Écriture. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. C'est le verset 3 de notre texte d'aujourd'hui. Seuls ceux que la parole de Dieu désigne ici comme les rachetés de la terre peuvent le chanter. Et pourquoi ? Parce que eux seuls comprennent ce que l'agneau a fait pour eux. Et eux seuls ont le cœur rempli de l'amour du Père. En ce qui nous concerne, au-delà des 144 000, en ce qui nous concerne, la Bible dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance
la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains, chapitre 5, les versets 1 à 8. Au chapitre 5 de l'Apocalypse déjà, le cantique était entonné par l'Église. Ici, il l'est par les 144 000 dont nous avons tenté de définir l'identité dans notre précédent message. La base du chant est exactement la même, c'est la rédemption par le sacrifice de Jésus. De Jésus, l'agneau qui a été immolé pour les péchés du monde. Ces 144 000 ont été rachetés de la terre, rachetés d'entre les hommes, pour reprendre les deux expressions de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont été séparés, retirés par la rédemption du sein d'un monde qui est destiné à périr. Ils ont été arrachés à un monde inhospitalier, et ce cantique rappelle le glorieux souvenir de leur délivrance. Ils ont su obéir totalement à leur maître et Seigneur, ils se sont soumis à sa volonté souveraine, ils ont fait preuve d'une confiance sublime, ils ont été affranchis de tout contact avec des églises souillées par les errements et les péchés de celles que la Bible appelle Babylone. Ils ont porté la sainte nature des élus de Dieu et ils ont suivi l'agneau sans broncher. Ils sont les joyaux de Christ, les perles de sa couronne, ils sont les magnifiques trophées de la rédemption divine. Leur cantique est ce que nous allons essayer de développer maintenant. Leur cantique est le cantique du nouvel exode. Et je voudrais m'expliquer assez largement sur ce point maintenant. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 15, les versets 2 et 3. L'apôtre Jean écrit « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. » Ici, vous le remarquez, sont réunis deux cantiques, celui de Moïse et celui de l'agneau. Alors que dire du cantique de Moïse, chanté par Israël après le passage de la mer Rouge? Parce qu'en effet, nous trouvons ce cantique dans le chapitre 15 de l'Exode. Eh bien, rappelons-nous ceci. La nuit où Israël a été libéré de l'esclavage de l'Égypte,
l'agneau pascal avait été immolé pour le rachat du peuple de Dieu. Et l'Éternel avait un but bien précis dans cette rédemption. Cette nation libérée devait constituer un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous lisons en effet dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, les versets 5 et 6, ce que déclare l'Éternel. « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce qui concerne l'Église, par la rédemption accomplie sur la croix, Christ engendre ou provoque un nouvel exode. En effet, il tire un peuple de l'esclavage du péché, de la puissance de Satan, du joug d'un monde corrompu. Et quel est son but? Faire de ces rachetés un royaume de sacrificateurs. Écoutons ce que Jean écrit au tout début de l'Apocalypse. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Apocalypse, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Et encore, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Mes frères et sœurs, nous sommes les rachetés de la nouvelle alliance. Nous avons connu, chacun sur le plan personnel, nous avons connu un nouvel exode. Je veux dire par là que Dieu nous a tirés de notre Égypte spirituelle et de la domination de notre pharaon infernal, Satan lui-même. Nous chanterons le cantique de l'agneau, le cantique du nouvel exode. En attendant, ne nous privons pas d'entonner les hymnes magnifiques qui exaltent la beauté, les perfections de la personne de Jésus, qui exaltent la pleine efficacité de son sang purificateur versé à la croix et la puissance régénératrice de son sacrifice expiatoire et substitutif. Cette atmosphère de louange, j'allais dire de cet esprit du cantique de l'agneau, du cantique d'un nouvel exode, eh bien, cette atmosphère ou cet esprit-là est bien présent dans les écrits apostoliques. Paul écrit, par exemple, dans son épître aux Colossiens, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 12 à 14. Les Colossiens ont connu un exode spirituel béni. Délivrés de la puissance des ténèbres, ils ont été transportés dans la terre promise. Je veux parler de la vie abondante dans la personne de Jésus-Christ et de la richesse de son royaume spirituel. Ils étaient appelés, ces Colossiens, par l'apôtre Paul, à l'action de grâce et à la louange pour une telle œuvre divine dans leur vie. Eh bien, que nos cœurs, mes frères et sœurs, que nos propres cœurs d'eux-mêmes soient remplis de louanges et d'adoration pour la grâce éminente dont nous avons été l'objet de la part de Dieu. Mais revenons aux 144 000 rachetés. Comme je le disais dans mon message précédent, je ne pense pas qu'il désigne l'Église, mais bien plutôt et de façon évidente le peuple d'Israël ou une fraction du peuple d'Israël. Il y aura pour Israël aussi un nouvel exode. Et ce nouvel exode aura lieu lorsqu'Israël se tournera vers son Messie, Jésus, et qu'il connaîtra la puissance de la rédemption divine. Le prophète Ésaïe a annoncé que Dieu accomplirait quelque chose ressemblant à ce qu'il avait fait autrefois lors de l'exode d'Israël. Il accorderait, nous dit Ésaïe, et nous allons le voir, une délivrance comparable à la libération de l'esclavage de l'Égypte. Il effectuerait, en quelque sorte, un nouvel exode. Et on le voit au chapitre 11 d'Ésaïe, les versets 11 à 16 que je vous lis maintenant. Écoutez bien, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme
il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Eh bien, mes frères et sœurs, mes amis, vous le voyez, le prophète Ésaïe introduit ici le thème d'un nouvel exode. Et il le fait en précisant que le Seigneur va étendre une seconde fois sa main. C'est le verset 11 du texte que je viens de vous lire. Et c'est une allusion au fait que Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, à main forte et à bras étendus, comme le précise la parole de Dieu. Le partage du fleuve, et il s'agit dans ce texte du fleuve l'Euphrate, le partage du fleuve en 7 canaux pour que le peuple puisse le traverser en sandales, c'est le verset 15 de ce texte, eh bien cela rappelle la traversée de la mer Rouge. L'allusion est très explicite lorsque le prophète déclare qu'il y aura une route pour le reste de son peuple, comme il y en eut une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte, c'est le verset 16. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est le cantique que le reste du peuple de Dieu va entonner lors de ce nouvel exode pour célébrer cette nouvelle délivrance. Et nous lisons le contenu de ce cantique juste après le texte que je viens de vous lire, c'est le chapitre 12 du livre du prophète Ésaïe. Écoutez donc maintenant les paroles de ce cantique. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Alléluia. Dieu est ma délivrance, et je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Chapitre 12 du livre d'Ésaïe, les versets 1 à 6. L'esprit de louange, suite au nouvel exode, est bien présent dans la prophétie d'Ésaïe. Je suis de plus en plus émerveillé, mes frères et sœurs, par l'unité d'inspiration des Saintes Écritures. Et je suis émerveillé de plus en plus par la beauté inégalable de la parole de Dieu. Elle est magnifique. Nous soulignions précédemment le fait que les 144 000 étaient comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 4. Que sera le nouvel exode lorsque tout Israël sera sauvé et que Christ établira son règne glorieux sur toute la terre? Eh bien, un psaume nous laissant entrevoir l'atmosphère spirituelle et la gloire de ces temps à venir.
Et ce psaume, c'est le psaume 96. J'y viendrai dans quelques secondes. Le Seigneur vient pour régner. Et ce règne est proclamé. Et au-delà de la manifestation de sa gloire, quand il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, on y voit clairement la proclamation de cette gloire aux nations par Israël. Israël va proclamer la gloire de l'Éternel aux nations. Le règne commence, mais ce n'est pas encore la pleine floraison. Mais ce qui est remarquable en tout cas dans ce psaume, c'est que toute la terre est appelée à chanter le cantique nouveau à l'Éternel. Manifesté dans sa sainteté et dans sa magnificence, manifesté en force et en beauté dans son sanctuaire, il aura triomphé de Satan, il aura triomphé de l'Antichrist, il aura triomphé du faux prophète, et il aura triomphé de tous les impies. Et il viendra pour juger les peuples en toute justice. On peut dire que ce sera alors l'évangile éternel. Et j'en viens à ce psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Vous remarquez que ce ne sont plus les 144 000 seulement, mais c'est la terre entière qui est invitée à chanter un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle renferme, avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, et que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Eh bien, mes amis, vous avez noté les premières paroles de ce psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est le cantique du nouvel exode, mais cette fois à l'échelle planétaire. Les 144 000 auront été les prémices d'Israël et par eux ceux de toute la terre. Quelle gloire
et quel triomphe pour l'agneau, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Notons un dernier point. Où les 144 000 chantent-ils ce cantique nouveau? Eh bien, notre texte dit « devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens ». Cela est précisé en Apocalypse 14, verset 5. Mais cette précision a donné lieu à une interrogation. Le cantique nouveau est-il chanté par l'Église, qui est représentée par les 4 êtres vivants et les anciens, ou est-il chanté par les 144 000 rachetés de la terre? Comme ceux qui chantent sont devant le trône, la première supposition paraît d'emblée la plus naturelle. Mais les 144 000 ayant pu apprendre le cantique, il est évident qu'ils joignent à l'Église, présente sous la forme des êtres vivants et des anciens, Église déjà présente dans les lieux célestes. D'ailleurs, être avec l'agneau, n'est-ce pas être d'une certaine manière devant le trône? Nous avons ici ce que j'appellerais l'embryon d'un grand triomphe final de la rédemption de Christ. L'embryon du grand triomphe final du dessein éternel de Dieu. Comment ne pas penser à cette parole de l'apôtre? Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire en son Fils, Jésus. Il a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 19 et 20. Et le même apôtre Paul avait écrit aux Éphésiens, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens, chapitre 1er, les versets 9 et 10. Et ainsi que l'écrit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, ensuite viendra la fin, quand il, Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 24 et 25 et le verset 28. En résumé, mes frères et sœurs, réjouissons-nous du grand salut de Dieu. Attachons-nous fortement aux choses que nous avons entendues et que rien ni personne ne nous emporte loin d'elle. Rendons grâce à Dieu d'avoir été saisis par Jésus-Christ et d'avoir pu comprendre avec le cœur, avec notre cœur, ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a accompli pour nous racheter en donnant sa vie sur la croix. L'Évangile est encore voilé
pour tant d'êtres humains, pour les incrédules, dont la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ. Eh bien, prions avec une grande ferveur pour que Dieu fasse briller la lumière dans de nombreuses vies qui sont encore enténébrées, et que Dieu le fasse au milieu de toutes les nations. Saisissons les occasions de rendre témoignage de Jésus là où nous sommes, pour que de nombreuses vies soient arrachées à la perdition. Soyons, mes amis, soyons sans cesse reconnaissants à Dieu pour la richesse de sa rédemption. Exaltons, chantons la magnificence de Jésus-Christ. Entretenons-nous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Y a-t-il dans ton cœur, mon frère, ma sœur, y a-t-il dans ton cœur le chant de ton exode spirituel? Prions pour Israël, pour son salut en la personne de son Messie, Jésus. Et enfin, apprenons à vivre devant le trône. Alors il est vrai que nous y serons effectivement un jour, mais je vous pose la question, mes frères et sœurs, n'y sommes-nous pas déjà devant le trône? N'y sommes-nous pas déjà spirituellement, en Christ, par la foi? La Bible dit, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mes amis, vivre devant le trône devrait être une réalité constante pour chacun de nous. C'est là, devant le trône, que nous nous humilions, que nous confessons nos péchés et nos manquements. C'est là que nous pleurons sur les nôtres, perdus et rétrogrades. C'est là, devant le trône, que nous intercédons pour les rebelles, pour les impénitents. C'est là aussi que nous tressaillons de joie pour notre rachat. C'est là que nous adorons celui qui est parfait de toute éternité. C'est là enfin que nous obtenons le secours de Dieu en tout ce dont nous avons besoin. Mes amis, le trône de Dieu, c'est la majesté de Dieu, sa sublime gloire, sa souveraine volonté, sa toute-puissance, les perfections de son cœur de Père, sa grâce infinie, sa miséricorde, ses provisions inépuisables. Nous avons tout cela en partage au travers de la personne et de l'œuvre de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel bonheur! Amen.